Dans l'assemblée des saints, assoiff et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé. N'est-ce pas, la loi également. Donc la sanctification c'est quoi, frère? C'est la matérialisation du caractère de Dieu dans la vie d'un être mortel et incapable. Donc Romains 11 à partir du verset 17 nous fait comprendre que celui qui vit la sanctification ne peut aucunement se vanter parce que cela n'est pas produit par lui. La sanctification est une œuvre produite par la racine. Or Yahushua est la racine et la racine puise et transmet la vie au serment que nous sommes, d'après Jean 15. Or, la vie des serments n'est pas au serment. La vie des serments, c'est la vie de la serve. Or, la serve ne fait que transporter les informations que dans la racine. Donc, la serve, c'est la vie de Christ. Donc, la sanctification vient de la racine. Or, Christ est la racine, Christ est lui-même le tronc. Et quiconque n'est pas greffé au tronc de l'arbre ne peut pas vivre la sanctification. Malheureusement, lorsqu'on parle de la sanctification dans les églises, les gens se résument au sexe. Mais à quoi ça sert de ne pas être dans le sexe et d'avoir le mensonge, la calomnie, la critique, la jalousie? Et ce n'est pas la sanctification. Donc, on ne peut pas limiter ou du moins restreindre le champ de la sanctification à un seul élément ou un seul compartiment de la vie chrétienne. La sanctification, c'est quoi? C'est l'opposé de l'anarchie. C'est une vie réglée dans tout ce qu'on fait, en amour, dans la sainteté, dans la piété, n'est-ce pas? Dans la compréhension des Écritures. En toute chose, l'homme doit être réglé. C'est une règle. C'est la discipline qu'impose la vie de Christ en nous. Bref, nous reviendrons. Finalement, la sanctification est fondée sur quoi? La nouvelle naissance. La sanctification est posée sur quoi? Frère, la rédemption. Sur quoi? Sur le rachat, sur la justification, sur l'obéissance et sur le fait qu'on est complètement soumis à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Une question se pose, c'est pas une question. Voilà. Pourquoi les gens n'arrivent-ils plus à vivre la sanctification? C'est simple. Parce que lorsqu'ils se sont convertis, et j'aime le dire, ils ont pris eux-mêmes le soin de s'affranchir. Ils auraient écouté un évangile qui leur disait de s'affranchir. Et les faux évangélistes vont vers les hommes et leur disent, abandonnez vos vies et venez à Christ. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. Parce que, bibliquement parlant, la Bible dit que chacun doit venir tel que Dieu l'a trouvé. Pourquoi? Si vous venez tel que Dieu vous a trouvé, vous viendrez avec votre fardeau. Et dans dans Matthieu 28, 11, là-bas, la Bible dit quoi? Venez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour être plus littéral, il dit, venez à moi avec votre condition. Dans votre condition, venez à moi avec votre charge, votre fardeau. Quelle est ta charge? L'impudicité, le vin, plusieurs femmes, plusieurs copains. Si Dieu t'a trouvé dans cet état, tu dois venir dans cet état. Donc, notre prédication, notre évangile ne consiste pas à dire aux gens, laissez vos vies, venez à Christ. Non, parce que les gens dans ce cas vont s'affranchir eux-mêmes et ils viendront à Dieu alors qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Les gens doivent venir avec ce qu'ils ont, tels qu'ils sont, de sorte qu'ils trouvent la nécessité d'être déchargés par Dieu. Donc, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes libre. Si le Fils vous décharge, vous êtes libre. Pourquoi il n'y a plus de sanctification? Parce que beaucoup se sont sanctifiés eux-mêmes par les pasteurs. Beaucoup se sont dépouillés avant de venir à Christ. Et quand ils viennent, mais Dieu n'a plus rien à faire. Et vous n'êtes pas libre. Tôt ou tard, vous finirez par reprendre ses sacs et ses charges. Il a dit, prenez mon joug, frère, car il est léger. Ah bien sûr, frère, léger pourquoi? Parce que c'est Christ qui nous aide même à transporter ce joug. Il met ce joug sur nous et c'est lui qui nous donne, n'est-ce pas, la force de le transporter. Ah oui, frères et sœurs, il faut le rappeler. La sanctification, ce n'est pas la bonne éducation parentale. La sanctification, ce n'est pas l'autodiscipline. La sanctification, ce n'est pas le fait qu'on se prive du sexe. La sanctification est une vie réglée dans tous les domaines de l'existence. Que Dieu nous bénisse
On se retrouve prochainement. Je nous laisse, n'est-ce pas, écouter quelques minutes ce chant. Donc, n'allons pas vers le peuple pour lui demander de se sanctifier.